Pour refaire l'historique, on avait donc un premier aménagement, donc une première passe à poisson. Et puis dans les années 95, il y a déjà une seconde réflexion en fait. Comment équiper en fait ce seuil d'une nouvelle passe à poisson. Donc là, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites. Donc en 2009, on arrive enfin sur un choix d'implantation. Donc un choix d'implantation sur la rive droite. Donc on part sur un choix de construction de passe à poisson rustique, donc avec un linéaire de 100 mètres. Alors, les procédures nécessaires avant le démarrage du chantier sont une procédure de déclaration sur l'eau à déposer auprès de la DDTM. Si l'ouvrage est privé, une procédure complémentaire est nécessaire, c'est la déclaration d'intérêt général, donc avec une enquête publique, ce qui peut allonger légèrement les délais. Le gestionnaire peut se rendre acquéreur lorsque l'ouvrage est privé afin de simplifier cette procédure. En termes de délai, réglementairement, la déclaration sur l'eau s'instruit en 2 mois. La déclaration d'intérêt général, qui comprend une enquête publique, allonge les délais, donc il faut compter environ 6 mois. Et le délai le plus long, c'est le montage, donc c'est la conception de l'ouvrage, donc bien avant le dépôt du dossier. Je pense qu'en moyenne, ça doit être de l'ordre d'1 an. Dans le cas où le syndicat mixte est maître d'ouvrage mais non propriétaire, la responsabilité de résultat incombe au propriétaire, mais le maître d'ouvrage est responsable sur l'ensemble de la phase chantier. Par ailleurs, le maître d'ouvrage peut se substituer au propriétaire pour assurer l'entretien de la passe à poisson. Sur le seuil de Remoulins, il faut bien imaginer que c'est la reconstruction d'un ouvrage dans son ensemble, pas que la passe à poisson, et que cette reconstruction s'effectue dans le cadre d'un événement de crue majeur et qui a traumatisé l'ensemble de la population du secteur et de l'ensemble du bassin versant. Dans ce cadre-là, il n'était pas forcément envisagé une déclaration d'intérêt public ou d'aller jusqu'à l'expropriation, et le cadre était vraiment propice à des discussions avec les propriétaires privés pour gérer à l'amiable le dossier. Et donc on a pu passer des conventions en sachant que l'ouvrage étant construit par notre syndicat, il est entièrement public sur fonds privés pour la moitié de l'ouvrage. Donc tout ça c'est réglé par convention avec la volonté aujourd'hui, avec un petit peu de recul, de céder l'ouvrage probablement à la commune. Donc il y aura des discussions un petit peu là-dessus. Et dans les modalités de travail actuelles, on va aller sur systématiquement aujourd'hui l'acquisition des parcelles avant les travaux. Ce n'était pas possible à l'époque parce qu'il fallait aller vite, on était en post-crue, ce sont déjà des gros projets qui prennent du temps à être réalisés. Donc on a dû faire au plus vite et donc c'est pour ça qu'on est passé par des conventions amiables. Pour ce qui est du seuil de Bonicoli, il relève d'une autre époque où probablement on se posait beaucoup moins de questions sur ces problématiques foncières. L'ouvrage était public, réalisé par un syndicat qui est membre du SMAJ des Gardons. Donc je ne suis même pas sûr, on n'a pas encore retrouvé toutes les archives et je ne suis même pas sûr qu'il y ait des archives là-dessus. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu des conventions de passé. En fait, il y avait une intervention sur un ouvrage public, l'intervention a été réalisée directement sur l'ouvrage. Est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à des cas où des ouvrages étaient rendus obligatoires, par exemple pour la notion d'intérêt général ou face au risque de crue, des ouvrages de propriété privée, et arriver à les faire réaliser par ces propriétaires-là ou par délégation avec le SMAJ par exemple, quoi. Il y a 2 autres ouvrages en fait encore plus à l'amont et il y en a un qui justement est un ouvrage totalement privé sur la commune de Coléas. Le propriétaire rive droite ne veut pas céder l'ouvrage parce qu'il avait un moulin qu'il voulait réaménager mais qui est totalement impossible à réaménager parce qu'il est totalement en plein dans l'axe d'écoulement dans une zone extrêmement dangereuse. Donc voilà. On a fait des études sur cet ouvrage-là. Il n'y avait pas d'enjeu pour la stabilité, on est sur le rocher, il n'y a pas d'enjeu pour l'eau potable, etc. Donc ce qu'on a proposé aux propriétaires à la commune, on a dit voilà, soit vous nous donnez l'ouvrage, donc propriété publique, vous récupérez l'ouvrage, vous nous le donnez, on le détruit, et les parcelles sont à vous après, mais on ne fera pas de passe à poisson dessus. Et donc là, on est dans une phase avec l'État où il y a une gestion réglementaire du dossier. Et donc ce sont les services de l'État qui demandent à la personne de mettre en conformité son ouvrage. Et je ne sais pas jusqu'où peut aller la gestion réglementaire. Aujourd'hui, il y a eu des courriers, en tout cas, qui l'ont mis, pas en demeure, mais en tout cas qui lui ont dit qu'il fallait qu'il fasse les travaux.